Bonsoir, chers amis. Donc, nous avons d'avouer le deuxième cours là pour nous dans le week-end là. Donc, c'est lui-même que nous avons préparé là. Et c'est sous dérivé partiel. Dérivé partiel, on connaît une fonction qui a plusieurs variables. Dérivé et là bien autant de variables que de dérivés. Dérivé partiel. Si fonction en fonction de x, y, z, la bien dérivé partiel par rapport à x, la bien dérivé partiel par rapport à y, la bien dérivé partiel par rapport à z. Donc c'est comme ça que lié. OK. Et n'a regardé si par exemple et soit f par exemple une fonction à trois variables. À trois variables. F de x, y, z. La dérivée partielle par rapport à x, la dérivée partielle par rapport à x est la dérivée qu'on calcule en considérant x comme variable et les autres variables et les autres constantes et les autres comme des constantes. Comme des constantes. Elle s'écrit d rond f sur d rond x. Ça se lit d rond f. D rond f. D rond f. OK? Et la dérivée partielle par rapport à y, la dérivée partielle par rapport à y, notée d rond f sur d rond y est celle qu'on calcule en considérant y comme variable et les autres constantes. La dérivée partielle par rapport à z notée d rond f sur d rond z est celle qu'on calcule en considérant z comme variable et les autres constantes. Et les autres
constante. Égale à. Faisons un exemple à la page suivante. À la page suivante. Calculer les dérivées partielles de f de R3 vers R3, R3 vers R, qui a tout triplet X, Y, Z, donne 2x3 Z carré moins 3y carré Z3 plus 2Z. Ok? Des solutions. Dérivée partielle par rapport à X. Par rapport à X. Toute formule nous connaissons sous dérivée au valable, d'accord? Par rapport à X. Ok? On dit D rond F sur D rond X égal à qui ça? 2A sont constantes, c'est X à variable là. 2A, tout ça constante, m'a écrit 2. X à c'est variable, dérivée c'est 3x carré. Et Z là est constante, mais écrit Z carré. Tant que deuxième là, m'a calculé, il n'y a pas de X à donner du tout. Comme il n'y a pas de X à donner du tout, donc son constante dérivée c'est 0. Plus troisième dans tout, il n'y a pas de X à donner, dérivée c'est 0. Donc D rond F sur D rond X est égal à 6x carré Z carré. Mais dérivée là. Dérivée partielle par rapport à X. Deuxièmement, dérivée partielle par rapport à Y. Dérivée partielle par rapport à Y. Cette fois-ci, c'est Y qui est constante là. Y qui est variable là. Comme c'est Y qui est variable là, on dit D rond F sur D rond Y est égal à. Est-ce que le premier terme a Y là-dedans? Non, il n'y a pas Y là-dedans, donc c'est constante net, donc dérivé premier terme dans 0. Moins. Dérivé deuxième terme, il y a Y là-dedans. Donc je prends 3 qui est constant. Dérivé de Y carré, c'est 2Y. Et Z3, c'est constant, mais qu'il. Ok? Cela implique D rond F sur D rond Z est égal à moins 6 Y Z3. Ok? Ensuite, dérivé par rapport à dérivée partielle par rapport à Z. Dérivée partielle par rapport à Z. Z est la variable, donc D rond F sur D rond Z c'est égal première Z. Donc par conséquent, il y a 2x3 qui est constante. Dérivée de Z carré, ça fait 2Z. Moins. Deuxième là, il y a Z. Donc par conséquent, il y a une dérivée, donc 3y carré par dérivée de Z3 qui est 3Z carré. Troisième là, il y a Z, dérivée c'est 2.
Donc d rond f sur d rond z est égal à 4x cube z. 4x cube z moins 9y carré z carré plus 2. Voici la dérivée de f par rapport à z. Donc, l'on calcule le rapport aux variables. Variable, c'est librement considéré. Toute reste variable, c'est constante. OK. Et ensuite, il y a ça relais dérivée seconde. Dérivée seconde, c'est l'offre de calculer dérivée par rapport à x. Ensuite, résultat, ou calculer dérivée résultat par rapport à x encore. OK? Donc, nous allons dans l'autre page. On a dit dérivée seconde et croisée. Dérivée seconde et croisée. Si nous avons une fonction et soit f une fonction à 3 variables. À 3 variables. OK, x, y, z. Et c'est dérivé. Première. Et c'est dérivée première. D rond f sur D rond x. D rond f sur D rond y. D rond f sur D rond z. Donc il y a 3 dérivées premières parce qu'il y a 3 variables. OK. La dérivée seconde de f par rapport à x, c'est la dérivée de la dérivée première par rapport à x. Donc, dérivée seconde par rapport à x, les dérivées secondes s'écrivent. OK? On dit dérivée par rapport à x de, on dit calculer par rapport à x, m'a dit de référence, dérivée seconde de f par rapport à x. Mais comment on l'écrit? D rond carré f dx2. dx carré. D'accord? Donc ça, on va traduire comme ça. C'est dérivé par rapport. C'est dérivé par rapport à x de la dérivée de f par rapport à x. Mais ça, c'est les dérivées secondes. On définit calculer dérivée de f par rapport à x. Résultat, on calcule dérivée encore par rapport à x. Ça, c'est dérivée seconde. Les dérivées secondes s'écrivent. OK? Dérivée seconde par rapport à y, d rond f. Dérivée seconde par rapport à y, c'est la dérivée par rapport à y, dérivée par rapport à y de d rond f sur d rond y. OK? Et la dérivée seconde par rapport à z, la dérivée seconde de f par rapport à z, OK? C'est la dérivée par rapport à z de la dérivée première par rapport à z. OK. Dérivée seconde. OK. Si par exemple, si
dérivée croisée. Si la dérivée seconde se calcule par rapport à une autre variable, on l'appelle dérivée croisée. Dérivée croisée. Par exemple, une dérivée de f par rapport à x. Si le résultat, on calcule dérivé résultat par rapport à y, premier variable c'est x, deuxième variable c'est y, on les dérivés croisés. Si par exemple, on a un f, si tout me calcule par rapport à z, tout c'est même genre. Ouais, les dérivés croisés s'écrivent d de f, d on y, d on x, n'est autre que dérivé par rapport à y de la dérivée de f par rapport à x. Dérivée croisée, ok? Ensuite, on gagne tout d de f, d on x, d on y égale d on par rapport à x, d on x divisé par rapport à x de d on f sur d on y. Si nous regardons dans le cas ça, nous avons aussi au-delà qui est différent. YX, XY. Ok? Dans le premier cas, c'est X à me calculer avant, ensuite je calcule dérivé par rapport à Y. Dans le deuxième, c'est Y à me calculer avant, ensuite je calcule dérivé par rapport à X. Ok? Dans ces deux cas, deux dérivés, ça est deux égales. Dans ces deux cas, dans les deux cas, les dérivés doivent être égales. Des points pas égales, cela veut dire sont erreurs fait. La dérivée doivent être égales. Dans les deux cas, les dérivés doivent être égales. Parce que c'est YX, XY. Dérivée, ça doit être égal correctement. Ok? Et donc, si la dérivée seconde se calcule par rapport à une autre variable, on l'appelle dérivée croisée. Ok? Dérivée croisée. Donc, automatiquement, premier, on calcule par rapport à x, deuxième, on calcule par rapport à y. Donc, par conséquent, c'est dérivée croisée. Premier, on calcule par rapport à z, ensuite, on calcule deuxième par rapport à x, dérivée croisée. Ok? Mais si ce n'est pas avec même variable là, c'est au même ce que fait là, dérivée seconde par rapport à x, mais dérivée seconde par rapport à y, dérivée seconde par rapport à z. Ok. Et dérivée seconde, dérivée croisée. On n'a pas de problème là-dedans. Ok? Nous allons faire un exemple là. Nous allons faire un exemple. Nouvelle page. Soit la fonction suivante. F de R vers F de R3 vers R
qui a tout x, y, z fait correspondre x carré, y3, z moins 2x3, y carré, z carré. Ok, je fais le simple comme ça. Ok? Calculer les dérivées secondes et carrées de f. Seconde et croisée de f. Premièrement, calculons les dérivées premières. D on f sur D on x est égal à 2x, y3, z. Parce que dérivé de x carré, c'est x. Ensuite, troisième dans tout, 6x carré, y carré, z carré. Ensuite, D on f par rapport à y. Donc, x avec z, c'est constante. Donc, ça fait x carré, dérivé de y, 3, 3y carré. Donc, ça fait 3x carré, y carré z, moins, dérivé de y carré, c'est 2y. Ça fait 4x3, y, z carré. D on f par rapport à z. Ok? Dérivé de z, c'est 1. Après, c'est seulement x carré, y3. Dérivé de z carré, c'est 2z. Avec 2z par ça, 2 fois 2, 4. 4x3, y carré, z. Mais dérivée première. Ok? On nous calcule les dérivées secondes. Les dérivées secondes s'écrivent. Donc, d'abord, nous avons dérivé première par rapport à x, nous allons calculer dérivé encore par rapport à x encore. Donc, ça fait dérivée seconde de f par rapport à x. C'est la dérivée de la dérivée première c'est la dérivée de la dérivée première par rapport à x. Hein? Ok? Ça fait dérivée par rapport à x de première. C'est d rond f, d rond. Il n'y a pas un f. C'est d rond par rapport à x de. Mais d rond f par rapport à x, c'est 2x, y3, z, plus 6x carré, y carré, z carré. Donc, dérivée seconde de f par rapport à x, qui s'allie, par rapport à x, ça bombe 2x, ça bombe 2. Ça fait 2, y3, z. Ok, dérivée de 6x carré, c'est 12x. Ça fait plus. On va nous défaire là. Là, c'est moins lié.
fait moins 12x y carré z carré. Mais dérivée seconde par rapport à x. Dérivée seconde par rapport à y. Dérivée seconde par rapport à y. Par rapport à y. Dérivée seconde par rapport à y. C'est d rond f. d de f sur 2 rond y carré. C'est dérivé par rapport à y de la dérivée première de f par rapport à y. Or, dérivée première par rapport à y, ça lié, c'est 3x carré y carré z moins 4x3 y z carré. Pour la par rapport à y, là-bas moins, dérivée de y, c'est 2y. Ça fait 6x carré y z moins. Dérivée de y, c'est 1. Y, pourquoi il va au carré? C'est 1 par reste là. Ça fait moins 4x cube z carré. Donc voici la dérivée seconde de f par rapport à y. Ok? Dérivée seconde par rapport à z. Par rapport à z. Donc c'est d de f sur 2 rond z carré. Ça fait dérivée par rapport à z de d rond f sur d rond z. D rond f sur d rond z là nous connaissons. C'est dérivé par rapport à z. Dérivé par rapport à z de x carré y3. X carré y3 moins 4x3. 4x3 y carré z. Ok? Et ça bat nous qui ça? Première pas z, dérivé c'est 0. Deuxième pas z, c'est z. Dérivé z là c'est 1. Retirez ça. Moins 4x carré x3 de référence. 4x3 y carré 4x3 y carré. Donc mes dérivés. Ok? C'est d de f sur 2 rond z carré. Ok. Là, nous allons regarder dérivée et nous allons calculer tout seulement. On a calculé par rapport à xy, par rapport à xy, par rapport à xy. Donc, les dérivés, prenons les deux premières. Prenons les deux premières. Deux premières, c'est prenons les deux premières. Aïe.
Ok, prenons les deux premières. 2 en F, 2xy 3z, 2xy 3z, 2xy 3z, 2xy 3z, moins 6x carré, y carré, z carré. Y carré, z carré. Moins 6x carré, y carré, z carré. Ensuite, on apprend 2 en f sur 2, 2 en y là-dedans. 2 en f sur 2 en y, 3x carré, y carré, z. C'est 3x carré, y carré, z. 3x carré, y carré, z. Moins 4x cube, y, z carré. Quatre x cube, y, z carré. Ok, on a fait deux ça seulement, on a fait next. Donc, nous ne pouvons pas calculer des dérivés croisés y, z, bah, ça, la facture, parce que depuis nous comprenons, nous avons fait n'importe. Donc, et calculons les deux dérivés croisés. Les deux dérivés croisés, nous dit d de f, d en y, d en x, ce côté, c'est dérivé par rapport à y de la dérivée de f par rapport à x. Ok, ça va égal à d rond par rapport à y, d rond f sur d rond x, maintenant là, c'est 2x, y cube, z, moins 6x carré, y carré, z carré. Donc, ça là bon moins, par rapport à y, y c'est y3, bon 3y carré, ça fait 3 fois 2, 6, ça fait 6x, y carré, z. Par rapport à y encore, ça donne 2y, ça fait moins 12 x carré, y, z carré. Ça c'est dérivée croisée de f par rapport à yx. Ok? On a fait par rapport à xy. On a dit dérivée croisée de f par rapport à x par rapport à y. Ça c'est dérivée croisée, dérivée de référence, dérivée par rapport à x de d en f sur d en y. Ok? Ça fait dérivée par rapport à x de, ma pour c'est d en f sur d en y, la valeur avec 3x carré, y carré, z, moins 4x3, y, moins 4x3, y carré, z carré. Ok? Coup de là, c'est par rapport à x. C'est là, bon, 2 fois 3, 6, 6x. Par reste là, y carré, z. Moins, par rapport à x, ça fait 12x carré. Ça, c'est x soit. 12x carré, y carré. 4x3, y, 4x3, y lié. 4x3, y. 4x3, 4x3, y, 4, 4, x3,
4x3 y aïe c'est 4x3 y z carré. Ok, donc ça fait par rapport à x là bon moins 12x carré, y là c'est constante là pour les gens et z là est constante là pour les gens. Ça c'est dérivée croisée de f par rapport à x y. Ok, ouais, deux ça yo, mais pour mes deuxième calculer, mais premier que me calculer. Ok, donc il est clair que deux dérivés ça yo, yx là égale à xy là. Les dérivés croisés par rapport aux mêmes variables sont égales. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Donc, il y a un exercice dans la feuille là, dans la feuille ballon, donc ici, et travaille sur eux, et nous faisons l'exercice pour nous faire. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Hein?